Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je procède pour faire du pain aux olives. Alors pour commencer, pesez les éléments, mettez votre eau dans votre pétrin, mélangeur, saladier que vous avez, puis la farine. Et vous commencez par mélanger l'ensemble. Alors j'ai hésité à vous montrer ça, d'abord parce qu'en fait c'est très simple, voire peut-être trop simple, je ne sais pas, je suis pas sûr. Enfin quoi qu'il en soit, je vous montre une façon de faire que je n'ai jamais vue ailleurs. Alors je ne sais pas si ça existe, hein, peut-être que oui, hein, c'est une idée que j'ai eue mais elle est très simple. Euh, je mets les olives dans la pâte, dans le pétrissage à la fin, pour avoir une mie qui a le goût des olives. Et généralement, en fait, quand on achète des pains aux olives, les boulangers prennent du pain blanc, enfin, ce qui est aussi le cas ici, mais ils le mettent à la fin et ils l'enroulent en fait quand ils font leur pain. Donc ça a un avantage et un inconvénient à la fois, c'est-à-dire que vous avez beaucoup d'olives par endroit et pas d'olives du tout à d'autres. Et j'ai toujours regretté qu'il n'y ait pas d'olives aux endroits où justement j'aurais aimé qu'il y en ait en tout cas. Alors, donc c'est très simple, les olives, je les mets en fin de pétrissage, 4 à 5 minutes, de façon à ce que la mie elle-même ait ce goût. Alors, comme j'ai beaucoup parlé pendant ces images, pendant 2 minutes, vous mélangez votre eau et votre farine, vous ajoutez la levure, ah bah la voilà, finalement elle n'était pas passée. Alors voilà, donc la levure, vous pétrissez une dizaine de minutes, 10-12 minutes avec la levure, et ensuite vous ajoutez vos olives et vous pétrissez entre 3 et 5 minutes. Voilà, pas trop longtemps parce que donc vos olives vont être totalement désintégrées, ce serait dommage. Bon, désintégrées, c'est un bien grand mot évidemment. Mais si vous voulez justement des morceaux d'olive un petit peu épais, de façon à ce que vous les sentiez sous la dent, à ce moment-là, n'allez pas trop loin dans le pétrissage. Suffisamment pour que ça ait le goût, donc 3 minutes je dirais, voilà, si vous voulez avoir un petit peu des olives bien marquées. Hein. Et puis si vous voulez que ce soit la mie qui est la prépondérance, à ce moment-là, vous allez jusqu'à 5 minutes. Bon, après, évidemment, vous faites comme vous ressentez surtout. Voilà, la coloration commence à se faire dans le bas. Alors, il faut arrêter souvent le pétrin de façon à faire descendre la pâte du haut en bas pour que ça se mélange bien. Encore une fois, j'ai fait 1 kilo, je vais arrêter de le faire parce que ça monte trop haut. Voilà, alors ensuite, vous laissez 30 minutes tranquille et vous faites un pliage en 4. Donnez des tours en fait et vous boulez votre pâte. Alors bouler, tous ces éléments lui donnent de la force. Si vous avez une pâte un petit peu souple là, donc elle prend de la force. La pâte souple c'est toujours bien, hein, ça permet d'avoir un bon développement au four. Voilà, ensuite un linge humide par-dessus, ou alors un film contact. Alors la pâte à 24 degrés, c'est la température idéale. Alors pour rappel, allez voir la vidéo sur le pain de campagne où je donne quelques explications sur les températures. Alors ici, je divise simplement en 2 parties, je fais 2 gros pains, mais vous faites évidemment ce que vous voulez. Vous pouvez faire des baguettes, vous pouvez faire des ficelles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors boulez vos pains, laissez poser une dizaine de minutes avant de les reprendre pour les façonner. Alors petit rappel pour le façonnage, vous tournez vos boules, vous les aplatissez, ensuite
commencer à enrouler vos pains. Alors je fais ça simplement pour que ce soit droit. Voilà, pas trop serré. Et ensuite, ben c'est prêt. Vous laissez lever 1 heure et au four 1 heure aussi. À 170-180 degrés. Voilà, un four assez doux. Alors plus en fait vos pains sont gros et plus vous réduisez la température. Il faut que ça cuise à cœur, ça met du temps. Alors que si au contraire vous faites des baguettes, des choses plus fines, à ce moment-là vous réduisez le temps et vous augmentez votre four de façon à faire un pain qui soit bien souple et qui développe bien surtout. Voilà, alors je ne vous ai pas montré le moment où j'ai enfourné, où c'était levé, tout simplement, même parce que j'ai fait une erreur et j'ai tout effacé. Donc on passe directement à la cuisson, enfin à la fin de cuisson. Voilà, donc là j'ai coupé le pain pour que vous puissiez voir un peu à l'intérieur. Je n'ai pas un trop bon éclairage, c'est un éclairage un petit peu jaune, c'est arrangé vers la fin de la vidéo. Et voilà, on voit bien la couleur, enfin on voit bien. On voit pas trop mal, on voit pas si bien que ça, mais voilà, on coupe des tranches. Alors ça, avec un fromage de chèvre, une salade, c'est divin. C'est très très bon, je ne peux pas m'en séparer. C'est guère possible. Voilà, regardez aussi, voyez là on voit des olives de différentes tailles, c'est bien souple. Et vous gardez votre pain comme ça, même dehors, hein, sans mettre dans un plastique. Ça, bon, évidemment ça sèche quand même un peu, mais voilà, on est un petit peu plus proche des couleurs réelles. Voilà. Évidemment, si vous mettez dans un plastique, ça tient encore plus longtemps, 4-5 jours, une semaine, sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et merci de liker si vous avez aimé, bien sûr. Et à très bientôt. Salut!